Hello, hello, petit live ici sur TikTok comme promis. Donc dorénavant, vous aurez un petit live ici sur TikTok tous les mercredis vers 21h. Donc à partir de 21h, donc aujourd'hui il est 21h07 je pense. J'essaie d'être à l'heure, je vous assure. Donc hello, hello. Aujourd'hui je voulais vous parler de la transmission des pensées. Donc l'importance vraiment de comprendre la transmission des pensées parce que lorsque vous comprenez ce qu'est exactement la transmission des pensées, eh bien là, lorsque vous apprenez à vraiment gérer et à comprendre qu'en fait vos pensées ne sont pas personnelles, vos pensées voyagent, vos pensées, on va dire, c'est comme ça qu'on peut dire que certaines personnes pensent qu'on peut lire dans les pensées, etc., etc. Donc les personnes qui ont des pensées, toujours les mêmes pensées, sachez qu'en fait, vos pensées ne vous appartiennent pas. Vos pensées voyagent partout. Donc, vos pensées sont partout. Ici, là-bas, partout. Donc, vos pensées sont vraiment très importantes à comprendre pour gérer, pour savoir bien gérer la transmission des pensées. Hello, hello, bonsoir. Pour les nouvelles qui me suivent, je suis Holistic Val et je suis coach holistique, intuitive et spirituelle et je vous aide à manifester votre réalité, je vous aide à comprendre les lois du jeu de la vie, je vous aide avec des techniques simples, faciles, efficaces à manifester tout ce que vous désirez dans votre réalité, vos rêves, etc., etc., etc. Oula, j'ai un petit micro. Merci, c'est gentil. Hello, hello. Merci pour les compliments. Merci. Alors, on va commencer par la transmission des pensées. Et puis après, je vais essayer de me rappeler flamme jumelle. Je vais le noter. Parce que ça, c'est un sujet très intéressant. Parler de des flammes jumelles. Flammes jumelles, on pourrait dire aussi âme sœur, des choses comme ça. Voilà, on va parler de ça, tiens, ce soir. D'abord, nous allons demander bonsoir à tout le monde. Donc, je vais commencer la vidéo parce que ce n'est pas agréable pour les personnes qui regarderont cette vidéo en replay sur YouTube. Parce qu'en général, tous les replays de mes lives, de mes directs d'ici, donc sur TikTok, et ceux sur Instagram, je les reposte sur ma chaîne YouTube. Je vais y arriver, Holistic Val. Donc, pour toutes celles qui arrivent en cours de route, toutes celles qui veulent voir mes anciens directs, parce que dans mes directs, il y a du lourd. Je vous apprends comment manifester une nouvelle réalité gratuitement. Dans mes vidéos, dans tous mes directs, dans tous mes replays, si vous les regardez, bon, il y en a énormément, évidemment. Si vous regardez bien, vous serez capable de manifester tout ce que vous désirez. Rien qu'en regardant mes vidéos. C'est pas pour me la péter, mais c'est vrai. Donc voilà. Bonsoir, tu es magnifique, merci infiniment. Avec plaisir, merci. Alors, je ne prends pas des gens en tant qu'invités, sauf si vous voulez parler de manifestation, on pourra le faire pour le fun, sauf si vous avez des questions à me poser, vous voulez qu'on en parle en direct, mais je l'ai jamais fait. Je t'adore, je vois tellement de changements depuis que je te suis. Ah, mais ça me fait plaisir. Bah oui, quand je le dis, simple, facile, efficace, je vous donne tout est là, tout est là sur ma chaîne YouTube, et ici, et partout, en fait, là où je poste, et vous pouvez vraiment changer de réalité. Oui, merci pour ton travail, merci pour tes vidéos, c'est avec plaisir. Donner des ordres subconscients. Mais ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est un peu le même délire que Ouais, c'est pas le même délire, mais ouais, ça rejoint un peu la transmission des pensées, mais ici, c'est l'ordre subconscient. On va parler de la transmission des pensées d'abord, ok? Et puis après, je vais répondre à propos des flammes jumelles, puis je vais répondre à 2-3 questions, et puis j'arrête. Alors, vous devez comprendre que tout ce qui se trouve dans votre réalité actuellement, vous l'avez manifesté grâce à vos pensées. Donc, merci les pensées. Grâce à votre imagination. Alors, lorsqu'on me disait, quand nous étions plus jeunes,
oui, arrête d'imaginer des choses. Bon, ça dépend ce qu'on imagine, évidemment. Mais je veux dire, ouais, t'as beaucoup d'imagination. Non, non, j'ai pas beaucoup d'imagination. Merci mon imagination. Merci, merci, merci. Grâce à mon imagination, je crée ma nouvelle réalité. Et donc, en changeant mes pensées, eh bien, tout viendra à moi naturellement. Et donc, moi, j'ai envie de vous apprendre à commencer à travailler la transmission de pensée, d'accord? Et donc, si vous arrivez à vraiment vous concentrer et sur vos pensées, ça va être puissant. Donc, moi, je vais vous apprendre un petit truc, c'est que vous allez commencer à le faire avec des petites choses simples. Donc, ça va être simple, facile, efficace. Encore une fois, j'arrête pas de me répéter. Vous allez tester ça avec une collègue lambda, dont vous vous en fichez un peu, ou alors vous allez tester ça avec une amie, une copine, comme ça, mais pour le fun, vous n'allez rien dire, évidemment, mais vous allez faire avec le pouvoir de vos pensées, et alors vous allez envoyer une pensée à cette personne, et cette personne va vous donner un feedback, évidemment, va vous répéter un mot. Donc, ce que vous pouvez faire pour le fun, pour tester votre puissance, parce que le problème, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas qu'elles manifestent. Si vous me suivez, vous le savez. Mais alors, elles sont dans le doute, elles disent, ouais, je sais pas, ça marche pas, je suis pas sûre, je sais pas, alors elles manquent de patience. Alors, justement, pour contrer tout ça, je vous invite vraiment à gérer vos pensées, quoi. Et alors, je vous invite à tester d'envoyer une transmission, de faire une transmission de pensée, donc envoyer une pensée à quelqu'un que vous connaissez, et alors vous allez imaginer que la personne vous dit abracadabra, j'invente, ok? Et alors vous pouvez même imaginer que vous êtes reliés. Donc, vous allez imaginer la personne en face de vous. De toute façon, si vous n'arrivez pas, par exemple, vous allez dire, mais j'arrive pas à imaginer. Mais si je te demande à quoi ressemble ta mère, tout de suite, tu sais à quoi ressemble ta mère, tu as l'idée dans ta tête. Et vous n'êtes pas obligé de voir une image. Tu as l'idée dans ta tête, tu sais à quoi ressemble ta mère, tu sais à quoi ressemble ton père, tu sais à quoi ressemble ta sœur, ton frère, tout. Tu sais à quoi ressemble le boucher du coin, mais bien sûr, tu sais. Donc, c'est faux de dire, ah mais non, j'arrive pas à imaginer. Si, tu arrives très bien à imaginer. C'est parce que tu crois que c'est wouhou, tu crois qu'il faut faire c'est pas les images claires qui apparaissent. Lorsque je dis à quoi ressemble ta mère, peut-être tu vas voir son image parce que t'es forte, t'arrives à visualiser facilement, mais je te parle de ta maman, tu sais qui c'est. Enfin, si t'as une maman, si t'as pas de maman, c'est pas grave, une autre personne de ta réalité que tu connais très très bien. Et donc c'est faux de dire j'arrive pas à visualiser. Si t'as l'image, tu sais à quoi ressemble cette personne, ok? Donc on va imaginer cette personne, choisissez une personne. Vous allez choisir, donc on va le faire ici maintenant, et alors vous me donnerez vos feedbacks en dessous de ma vidéo YouTube du coup, ou peut-être que je vais reposter ceci sur TikTok plus tard, je sais pas quand ça me prendra, quand j'aurai l'idée de le faire, et il faudra revenir commenter, dire ouais c'est vrai, ça a fonctionné. Donc vous avez imaginé qu'une personne vous dit abracadabra ou un autre mot, vous pouvez inventer un mot, donc un mot que vous savez que ces personnes-là ne diraient pas en général, ok? Ou une phrase. Alors vous allez imaginer comme un tunnel. Donc vous allez voir, donc je veux dire, imaginez votre meilleur ami ou une connaissance, une collègue, je sais pas qui, à vous de choisir. Et donc vous allez imaginer voir cette personne et imaginez un tunnel entre vous et cette personne. Et alors vous allez vraiment, c'est comme si vous allez chuchoter, vous pouvez le dire à haute voix, vous pouvez le dire à voix basse, ou vous pouvez le dire dans la tête, vous pouvez le faire. Vous allez dire, toi, tu me dis abracadabra. Toi, tu vas me parler, tu vas me dire ce mot, tu vas dire abracadabra. Et alors, oui, je ferme les yeux directement. Et donc, vous allez envoyer, vous allez imaginer que l'abracadabra, il passe dans ce tunnel et il va directement dans le subconscient ou on va dire dans le cerveau de l'autre personne, carrément. Et vous allez dire, abracadabra, tu me dis abracadabra, tu me dis le mot abracadabra, blablabla. Et alors, je ne sais pas quand cette personne-là va vous dire abracadabra. Et lorsque cette personne va vous dire, ah purée, une histoire abracadabrante, ben c'est la même chose, elle a dit abracadabra. Bon, c'est pas parce qu'elle a changé la fin, voilà. Et donc, vous allez imaginer ça. Ou alors, vous pouvez imaginer que ce mot rentre ici derrière, dans son cerveau, dans sa tête, abracadabra. Tu me dis abracadabra, tu me parles du mot abracadabra. Je sais pas, tu me dis une phrase avec abracadabra. Dis-moi une phrase sur l'abracadabra. Alors vous allez répéter abracadabra, vous allez imaginer. Et puis après, vous allez continuer votre life. Vous n'allez pas repenser à abracadabra, on s'en fout. Et ça, c'est quelque chose de simple, facile à tester. Oui, vraiment à tester. Quelqu'un a mis à tester. Oui, il faut tester. Vous allez tester, vous n'allez rien comprendre. Vous allez dire, wow, trop forte. Et c'est là que vous allez voir votre puissance. C'est là que vous dire, moi, je suis trop forte, en fait. La transmission de pensée existe réellement.
C'est génial. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'en fait, depuis toujours, je commande tout le monde autour de moi. Mais le problème, c'est comme je n'étais pas consciente de cela, les autres me commandent aussi. Parce que lorsque vous n'êtes pas encore éveillé, que vous faites pas encore ce travail, on va dire que vous êtes pas une victime, mais vous êtes enfermé dans... vous êtes enfermé... comment expliquer ça? C'est comme la Matrix. Allez, on va dire que vous êtes enfermé voilà. Et alors vous êtes comme endormi, et alors vous êtes comme une marionnette. Ah ouais, une marionnette. Et donc, les pensées des autres vous influencent. C'est comme ça que parfois, lorsque vous parlez avec quelqu'un, on dit « Oh purée, je pensais à la même chose ». La personne dit une phrase, vous dites « Ah mais je pensais justement à la même chose ». Donc, l'idée est d'apprendre à vous contrôler cela et ne plus laisser les autres vous contrôler. Parce que des fois, on se dit « Ah mais je sais plus, c'est mon idée ou ton idée, tu as pensé à quelle heure du coup ?» On va pas commencer à se prendre la tête, mais c'est pas grave. Et donc, le problème, c'est que c'est comme ça que vous avez été programmé. C'est comme ça que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, que vous n'avez pas vraiment choisi à être qui vous êtes. Vous dites, si, moi je suis un être libre, j'ai décidé d'être comme ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, tu n'as rien choisi, c'est tes parents qui ont choisi à ta place, désolé de te l'apprendre, la société, tes amis, parce que, comme on dit, hein, tu restes avec deux fumeurs, sera le troisième fumeur, c'est la même chose. Donc ils t'ont influencé avec leurs pensées. Et donc c'est pour ça que nous, on s'éveille, on se réveille dans le jeu de la vie, dans cette vie, pour justement reprendre notre pouvoir et ne plus être... manipulés par les autres dans l'invisible. Eux ne s'en rendent pas compte, d'accord? Et donc, vous avez été créé, vous avez été, donc, comme je le dis, programmé comme ça parce que vos parents avaient des pensées donc ça a fait des transmissions de pensées qui vous ont commandé dans l'invisible. C'est comme quand mon mari, il fait des remarques aux petits ou... Je dis, mais pourquoi tu te fatigues à faire des remarques, en fait? Parce que t'as l'air méchant, les enfants se fâchent, ils acceptent pas. Parce que dans la 3D, il faut pas faire grand chose. Dans la 3D, vous devez vivre votre vie, la vie est belle, nanana. Vous devez profiter de l'instant présent et ne pas forcer les gens, vous disputer avec les gens, ça sert plus à rien, j'ai compris que ça sert plus à rien, même si parfois je réagis encore, ça m'arrive encore, j'avoue. Mais ça, c'est quand je m'endors dans la réalité, parce que je voudrais vous rassurer aussi que parfois c'est comme si quelque chose c'est comme si on prenait un mini marteau, vous êtes et hop, vous vous endormez dans la réalité, mais vous êtes réveillé, mais vous vous endormez dans le sens où vous n'êtes plus aware, comme disait JCVD, vous n'êtes plus éveillé, vous n'êtes pas réveillé dans le jeu de la vie, et donc c'est comme ça que vous retombez endormi, et c'est comme ça que en fait, vous n'êtes plus vous-même réellement qui vous devez être, et c'est comme ça que vous tombez dans la dépression, l'anxiété, parce que vous retombez endormi dans le truc. Et le truc, c'est d'essayer on va pas devenir parano non plus, de rester, on va dire, consciente de ce qui se passe, hein, parce qu'on peut dire c'est comme un rêve éveillé que nous vivons ici sur cette terre, et donc c'est un rêve éveillé, donc l'idée est de s'éveiller, de se réveiller et pas rester endormi, pour ne plus que justement les autres nous façonnent à leur image. Alors que nous, justement, nous sommes occupés, puisque vous êtes dans la manifestation et vous connaissez, nous sommes occupés à façonner notre nouvelle image, que nous, maintenant, choisissons consciemment d'être, en fait. On choisit notre nouvelle image, c'est génial. Ça, c'est avec le concept de soi. Mais c'est toujours avec les pensées, vous changez vos pensées, ok. Après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez façonner les autres, au lieu que ce soit eux qui vous façonnent, parce que vous reprenez votre pouvoir. Donc c'est important de tous les jours se rappeler que vous avez ce pouvoir et de le dire souvent durant la journée. Si vous pouvez le dire 10 fois, 15 fois, 20 fois, 100 fois, c'est parfait. Et dire je reprends mon pouvoir, j'ai le pouvoir dans ma réalité, je suis la seule à avoir le pouvoir dans ma réalité, je suis la seule à avoir le libre arbitre dans ma réalité. Et donc vous allez commencer à monitorer. Vous savez, le monitoring, c'est quoi? Vous connaissez, mais oui. Et bien, vous avez comme ça, monitoring, c'est surveiller, etc. Voilà, je vais pas vous donner la signification, allez voir. Et bien là, vous allez commencer à vous-même surveiller vos pensées. Mais c'est pas grave si vous avez encore des pensées négatives, vous pas s'en vouloir, on s'en fout, ne donnez pas d'importance, ok. J'ai des pensées négatives, ces pensées ne m'appartiennent pas, puisque ces pensées-là, qui me les a implantées dans ma tête, dans mon esprit, ok? C'est pas moi qui les ai choisis à la base. On m'a programmé à croire des choses débiles, des choses qui ne sont pas, mais moi je veux plus de ça. Et donc, grâce au fait d'apprendre à vous concentrer et de reprendre votre pouvoir sur vos pensées, hein, et sur tout ce que vous pensez sur les autres. Donc, arrêtez de penser ma personne spécifique ne m'aime plus. Mais
Arrêtez, c'est quoi cette histoire? Mais non, mais si, en fait. Si moi, je décide que telle personne m'aime bien, elle va m'aimer. C'est comme ça et c'est pas autrement, ok? C'est ma réalité. Je reprends le pouvoir sur mes pensées, voilà. Et je vais commencer à, voilà. Et si moi j'ai envie, ben, je vais lui envoyer une petite transmission de pensée. Je vais dire, toi, t'es fou amoureux de moi. Tu te souviens comme au début, quand on s'était rencontrés. À chaque fois, tu peux pas t'empêcher de penser à moi. Et d'ailleurs, mais il faut imaginer cette personne. Vous imaginez, vous envoyez dans le tunnel, là. Je vous ai dit, il y a un tunnel et vous lui... Toi, vous savez, quand on était petit, on prenait, vous savez, là, des papiers essuie-tout, là, et on parlait comme ça. Oh, et ça nous faisait rire, tu vois. J'ai de l'imagination, j'adore. Et ça nous faisait rire. Alors, vous allez faire la même chose. Vous avez imaginé que vous avez ça et que vous mettez dans sa tête, ok? Vous envoyez de votre subconscient à son subconscient, okay? Votre cerveau. Transmission de pensée. J'ai mis l'intention d'envoyer ça. Et bien sûr que la personne spécifique, elle va recevoir. Tous les jours, tu repenses. Voilà, faut imaginer, d'accord? Donc, tous les jours, tu repenses à nos premiers jours, lorsque tu étais fou amoureux de moi, et tu ressens encore ces sentiments pour moi, et tu ne peux t'empêcher de penser à moi, et tu ressens un besoin, c'est viscéral, c'est de me parler, de me voir. Parce que tu aimes m'aimer, parce que je suis aimable. C'est ça l'idée. Donc la transmission de pensée va vous servir avec votre patron. Si votre patron est un tocard, vous allez utiliser la transmission de pensée et vous allez dire, attends, toi monsieur le patron, redescends sur terre, mais pas en vrai, hein, dans l'imagination. Vous allez dire, non mais toi monsieur le patron, tu trouves que je suis un élément extraordinaire, tu trouves que je suis la meilleure de l'équipe, je suis trop bien, et d'ailleurs tu me donnes de moins en moins de travail, hein, je travaille moins et je gagne plus, tu m'augmentes même, voilà. En fait, vous décidez de votre réalité, vous devez comprendre ça, ok? Vous devez vraiment comprendre votre puissance dans l'invisible. Mais vous vous rendez pas compte de votre puissance dans l'invisible, vous vous plaignez. Mais le problème, c'est que lorsque vous vous plaignez, mais vous peignez votre réalité en même temps. Tiens, c'est un beau lapsus, ça. Parce que vous peignez votre vie en même temps avec vos pensées. Et donc, lorsque vous pensez tout le temps, ah, mais je suis nulle, mon patron, c'est un tocard, il est exigeant, il est toxique, voilà ce que vous dites. Ce que les gens me disent, je sais pas, il est trop exigeant, il me met toujours plus de travail qu'aux autres, il se rend pas compte de ma valeur, ben, ça va être vrai, ça va continuer. Donc, il faut dire, non, mais toi, monsieur le patron, là, le monsieur le patron, il trouve que je suis extraordinaire, je suis un très bon élément, voilà. Ça peut être pour les collègues. Si vous avez une collègue, Jacqueline, Jocelyne, je sais pas comment elle s'appelle, on s'en fout. Vous devez la voir là, tous les jours devant votre face. C'est là. Pas grave, Jocelyne, je vais t'envoyer un peu d'amour, Jocelyne. Tiens, je vais donner un peu de positivité. Et on va décider, mais toi, Jocelyne, en fait, t'es très gentille avec moi, tu me rends tout le temps le service, en plus, tu me sers du café. Là, comment il faut faire? D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris le délire avec les transmissions de pensée. Elles sont réelles. Vos pensées sont partout, ok? On sait où est le cerveau. Vous savez, notre cerveau est là. Nous l'avons tous appris à l'école un jour. Si vous l'avez pas appris à l'école, vous le savez, vous l'avez vu à la TV. Vous l'avez pas vu à la TV, vous l'avez vu dans une vidéo. Notre cerveau se trouve là, ok? Si jamais je vous arrive, voilà. Donc, le cerveau, vous savez où il se trouve. Mais vos pensées, vous les voyez, vous? Non, personne ne les voit. Mais tout le monde les entend. S'ils les entendent pas, comme ça, à haute voix, je veux dire, ils les entendent pas, mais ils les entendent là-dedans. Et ils savent pas pourquoi ils les entendent. Mais eux, ils s'en rendent pas compte qu'ils entendent vos pensées. Mais alors, lorsque vous dites du négatif sur vous-même, cette personne, ça va continuer, puisque ils entendent tout ce que vous dites, puisqu'en fait, vous les dirigez inconsciemment sans le savoir. Donc maintenant, prenez-en conscience et commencez à diriger votre réalité, tout autour de vous. Faut arrêter, hein. Ok, alors je vais essayer de dire 2-3 questions. Ah, les flammes jumelles. Passons aux flammes jumelles. Donc la personne m'a dit parler de flammes jumelles. Moi, je crois pas aux flammes jumelles. Ça, ce sont des foutaises. Je suis désolée de vous décevoir. Pour toutes celles qui sont des romantiques nées, qui veulent, voilà. Vous pouvez être des amoureuses de la vie, des amoureuses de l'amour. C'est beau, mais il faut pas être non plus. Il n'est pas écrit. Je vais pas dire le mot ici. Donc. Âme sœur, mais c'est vous qui choisissez qui est votre âme sœur. Personne, il n'y a pas un âme sœur qui a déjà été nommé, je sais pas où et quand, à quel moment. C'est quoi cette histoire d'âme sœur, cette débilité? Si vous comprenez bien la manifestation, vous n'allez pas croire aux âmes sœurs. Je sais pas, il y a de la logique. Flamme jumelle non plus. En plus, flamme jumelle super toxique.
c'est toxique à mort. Au lieu de travailler l'image de soi, travailler le concept de soi et décider ce que l'autre voilà comment l'autre va me traiter. Non, les flammes jumelles, on laisse l'autre nous maltraiter, c'est normal, c'est comme ça les flammes jumelles. C'est très toxique les flammes jumelles, faut arrêter. Hein. Tu sais, moi-même des fois je trouve que personne spécifique c'est toxique. Si vous gérez pas bien, ça devient toxique. Ça devient toxique et dangereux psychologiquement pour vous. Faites attention. Je vous l'ai dit. Oui, on s'enferme dans de mauvaises relations. Moi, je trouve que c'est faux. Je n'y crois pas. Parce que si on réfléchit bien et si on comprend la manifestation, vous savez que ce n'est pas possible qu'il existe une moitié d'âme. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces bêtises? Pourquoi est-ce que l'âme se couperait en deux alors que nous sommes tous qu'un? Si vous n'êtes pas encore au courant, nous sommes tous qu'un. Ok? Ça veut dire que nous n'avons qu'une seule et même conscience. Enfin, c'est une longue histoire, je peux vous raconter ça ce soir, d'accord? Et donc, c'est comme une plage de sable. Une plage de sable. La plage, il n'y a qu'une plage, là où à la plage. Vous allez dire, non, il y a plein de plages dans le monde. Non, mais je te parle de la plage là, la plage où on va imaginer, voilà. Et il y a plein de petits grains de sable. Et bien ça, c'est nous, c'est chaque être humain. Et donc, nous ne faisons qu'un. Ok? Donc, pourquoi le grain de sable, donc l'âme, quelqu'un aurait été la couper en deux pour se retrouver plus tard. J'ai beau réfléchir, je comprends pas là. J'y ai cru un jour, au stand. Bonsoir ma très belle Val et la famille. Oui, ça va. Alors, j'ai répondu flamme jumelle. Maintenant, je vais essayer de répondre à 2 ou 3 questions. Attends, hein. Bonsoir très belle Val et ta famille d'âme. C'est pas la même chose la famille d'âme. Ok Nathalie, on va pas parler de ça ce soir, c'est un autre délire. Mais si par exemple moi je décide de croire aux familles d'âme, eh bien je vais dire toutes les personnes autour de moi sont ma famille d'âme, je rencontre que des personnes qui sont de ma famille d'âme et tout ça. Mais en manifestation, normalement on croit même pas aux familles d'âme, il n'y a pas de famille d'âme, normalement. En manifestation, il n'y a que un. Je sais pas comment expliquer. Il n'y a que le chiffre 1 en fait. C'est très intéressant à comprendre. Quand il y a plusieurs personnes qui nous plaisent, comment on fait pour savoir lequel nous... Mais je sais pas, c'est à toi de choisir que le meilleur gagne. Tu peux affirmer pour tous qui sont tous dingues de toi, ben celui que le meilleur gagne. Écoute, je sais pas, c'est déjà... Voilà. C'est à toi à voir, Mélania. Je pense pas que tu es vraiment encore amoureuse de l'un d'eux. Plaire, c'est quelque chose. Mais aimer est autre chose. Ok. Oh là là, fragment de la conscience universelle. Yes, Nat. On crée notre famille d'âme en la manifestant. Yes, Flash. Bravo. Bien vu. C'est ça. Moi, je pense comme ça. Je vous laisse vous regarder le replay. Ah bah ok, ça va. Peut-on faire la transmission de pensée en regardant la photo de nos SP? Oui, tu peux, bien sûr. Moi, j'ai pas parlé de blessure karmique. Je parle jamais de blessure karmique. Je n'ai jamais parlé de blessure karmique. Jamais. Peut-être il y a 4 ans, 5 ans quand j'ai commencé, parce que j'étais comme vous, je savais pas. Ou comme certaines, pas toutes. Mais je parle jamais de blessure karmique. Je parle de la programmation transgénérationnelle. Moi, je ne crois pas qu'on revient plusieurs fois sur Terre. Donc, je ne crois pas en la réincarnation. Parce que c'est pas logique. Donc tous ces trucs boubou de la spiritualité un peu limitée, que tout le monde connaît, tout le monde sur Terre connaît la spiritualité là dont je parle. Eux parlent de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de liens karmiques, de blessures karmiques. Moi je parle jamais de ça. Je suis désolée, c'est pas mon dada, j'y crois pas du tout, donc je vais pas parler de ça. Moi je parle du transgénérationnel, Nathalie. Donc je sais pas, peut-être rappelle-moi quand j'ai parlé de blessures karmiques. Je parle jamais de ça, moi je suis pas là-dedans. Je suis pas du tout. Je suis désolée de te décevoir, mais pas du tout. Si on a une âme, mais pourquoi on aurait des blessures karmiques? Je comprends pas.
Les seules blessures qu'on a, c'est les blessures de nos ancêtres. Ici, sur cette terre, c'est tout ce qui compte à savoir. C'est tout ce que tu dois savoir. Le transgénérationnel, c'est la base. Le transgénérationnel. 2, la programmation ici sur terre. Par comment tu es programmé. Ok? Tu sais, si on regarde comme ça, il se dit que Dieu expérimente la vie à travers nous. C'est pour ça qu'on parle de qu'un, en fait. Donc, il se dit qu'un seul Dieu expérimente la vie à travers des millions, des milliards de personnes. D'accord? Je sais pas. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et donc, si une partie de Dieu est en moi, une partie de Dieu est en toi, c'est qu'une seule conscience. La question. Et donc, si une partie de Dieu est en moi, une partie de Dieu est en toi, c'est qu'une seule conscience. Okay. Tu es mon miroir, en fait, et je suis ton miroir, quelque part. Enfin, je sais pas comment expliquer ça plus simplement. Je vais pas rentrer trop dans le truc boubou. Mais il faut le décider. Alors, quelqu'un demande, comment est-ce possible d'effacer l'ex de ma SP? Je veux dire qu'il l'oublie totalement. Mais elle n'a jamais existé. Mais il s'en fiche de son ex. Voilà ce que tu vas dire. D'accord? Tu es la seule unique qui est l'ex. Arrête de donner de l'importance. Pour guérir des blessures émotionnelles, on peut affirmer robotiquement. Oui, tu peux. Comment faire le SP oublier son passé, ses ex-femmes, trahisons, blessures pour avancer? Mais il n'a aucune blessure, il n'a jamais rien vécu de traumatisme, il s'en fout, il a tout oublié depuis qu'il te connaît, il s'en fout de tout ça, il a fait une grosse croix comme ça, sur le passé, mais qu'est-ce qu'il en a RF? C'est toi qui choisis comment les gens pensent. Arrête de le laisser te contrôler, arrête de laisser une personne extérieure à toi te contrôler tes croyances. Arrête de croire ça déjà. Parce que c'est pas logique de revenir plusieurs fois sur Terre, mais Julie, si tu as envie de croire que tu vas revenir plusieurs fois sur Terre, crois-le, d'accord? Mais moi, je n'y crois pas. C'est tout. C'est pas logique, en fait. Pourquoi faire? Si Dieu expérimente la vie à travers moi, ou toi, Julie, ou Nathalie, ou l'autre, pourquoi la même âme devrait revenir? C'est pas logique. Il y a quelque chose, il faut chercher, il faut creuser, il faut réfléchir, les filles. Ok? Puis j'ai raté plein de questions, il y en a plein. Moi, ma première manifestation consciente, en fait, quand je me suis rendu compte que je manifestais, je l'ai déjà partagé, mais on va continuer, c'est que il y avait bêtement, je disais, il y a un arbre dans le jardin, il dérange, c'est un grand arbre de je sais pas combien de mètres. C'était un sapin, pour être précise, une sorte de sapin, je connais pas le nom. Et je voulais voir la vallée au loin, je voulais voir la campagne au loin. J'ai un très grand jardin déjà, donc déjà ça c'est une manifestation, j'ai oublié de le dire. Donc moi je manifestais une maison avec 70 arts de terrain déjà, pour commencer. D'accord. J'ai manifesté 5 voitures en l'espace de 3 ans, je pense, mais les 4 derniers véhicules, je les ai manifestés en 8 mois. J'adore. J'ai manifesté tellement de choses, je sais plus. Mais la toute grosse, je dirais, c'était ma première Range Rover. Pour moi, c'était une grosse manifestation. J'ai manifesté de devenir coach. J'ai manifesté d'avoir des revenus réguliers grâce à mon business. J'ai manifesté que mon mari se lance en tant qu'entrepreneur, il l'est. J'ai manifesté que mon mari ait de bons revenus, il les a, mais il a toujours eu de bons revenus, mais là il a dépassé. J'ai manifesté pour mes enfants, j'ai manifesté plein de choses. C'est génial. Donc voilà, je sais pas si je vais vous dire ta question. Attends, parce que Nathalie, attends. Il y en a qui insiste et j'ai envie de répondre. Ah, Nathalie qui dit oui, mais c'est tes propres croyances. Non, c'est pas mes croyances. Écoute, Nathalie, moi, depuis 2017, j'étudie les lois du jeu de la vie. J'étudie la physique quantique, j'étudie la loi de l'ascension, j'étudie la loi de l'attraction. Tu peux l'appeler comme tu veux. J'étudie la métaphysique. Métaphysique regroupe tout. Je lis 30 pages par jour, ce qui me fait 1 livre par semaine, 4 livres par mois. Ok, je sais pas comment t'expliquer. Ça veut dire que moi, tout ce que je te dis, je l'ai étudié, expérimenté. Et voilà.
Je l'ai pas inventé. C'est pas ma croyance. Maintenant, si je commence à te renseigner, tu vas, à un moment donné, rejoindre ma croyance. Mais tu n'es pas obligé de croire ce que moi je dis. C'est ça, ton libre arbitre, tu l'as. Ok? Mais si tu as manifesté ce direct, ou moi je te dis ça, c'est que peut-être tu dois commencer à comprendre, d'accord? Fache, elle dit, oui, c'est vrai, c'est pas logique. Ben oui, c'est pas logique, en fait. Tu vois, propre croyance, c'est pas mes croyances. Moi, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas regardé 4 vidéos et je me suis lancée comme coach, hein. Non, non. Moi, j'imite pas les américaines, comme certains font, que certains coachs font. Ils font du copier-coller. Moi, ce que je partage avec vous, c'est profond, c'est du vécu, c'est de l'étude, c'est des recherches, de vraies recherches. Depuis 2007, moi, je fais des recherches. Voilà. Voilà, c'est de la logique en fait. Plus on évolue, plus on s'éveille et mieux on comprend les choses en fait. Et puis moi, je communique avec mon soi supérieur. Voilà, et je communique, on va dire, avec mon subconscient et j'essaie de... Voilà, moi, je vis parfois des expériences mystiques et je comprends mieux les choses. Donc c'est pas du tout mes croyances, honnêtement. Pas du tout. Je les ai pas inventées, franchement. Ce que je dis est logique. Et j'espère qu'un jour, Nathalie, tu comprendras. Et après autant de recherches que j'ai faites, et tu verras que voilà quoi. Je cherche pas à avoir raison. Je déteste avoir raison. Donc 4 livres par mois, minimum 3 que j'en lis. Allez, on va être gentil, on va dire 3. 12, donc ça fait depuis 2017 je lis. Hein. Allez, on va dire depuis 2020 j'en lis 4 par semaine. Donc moi je lis 36 livres par année. Et je t'assure que c'est tous dans le même style. Il y a tous les styles de livres. Il y a tout. Je sais pas comment expliquer. J'ai tout étudié en fait. J'ai étudié les trucs boubou à la 642 flamme jumelle. J'ai étudié les âmes sœurs. J'ai tout la réincarnation, tout. Et j'en suis venue à ça. Donc voilà, moi je vous donne ces informations gratuites, vous n'êtes pas obligé de lire, je sais pas, autant de livres par année, comme moi. Donc j'ai lu des centaines de livres, c'est pas pour me la péter, c'est sérieux. Et j'ai lu des livres rares qui n'existent pas en français déjà, qui datent de 1802, je sais pas, des années 1800, donc déjà tout ça existait. Et puis il y a des vraies recherches aussi, puis il y a la neuroscience aussi. Il faut tout, faut faire des recherches, il faut étudier. On vous demande de comprendre cette vie. Et la moindre des choses, c'est de faire des recherches. Bon, moi, vous avez de la chance, je suis une encyclopédie vivante. C'est pas me la péter, mais c'est sérieux. Enfin, je m'y connais dans ce domaine-là, hein, tout ce qui est métaphysique, physique quantique, neurosciences, je connais très très bien. Loi de l'ascension, loi de l'attraction, parce que c'est pas la même chose. Mais tout se regroupe. Tous disent la même chose. Les religions, non, la spiritualité, c'est pas spécialement Dieu, mais c'est quand même relié à une puissance, à quelque chose qui a créé, voilà. Donc, spiritualité égale spirituel, spirituel égale âme, âme, ben voilà, l'âme, elle est pas sortie nulle part, hein, elle est sortie de la source, hein, si vous voulez. Ou alors, en physique quantique, on dit que tout est illusion. Voilà, maintenant, faut voir, après, c'est à vous à choisir vos croyances. Moi, je suis pas là pour vous imposer mes croyances. Moi, je suis là pour vous montrer comment manifester une nouvelle réalité. Le reste, je m'en fous, moi, en fait. Moi, tout ce que je veux, c'est vous aider à vous réveiller, à améliorer votre vie, vous sentir heureuse, bien dans votre peau, avoir d'autres personnes spécifiques ou l'amour de votre vie que vous aimez, enfin, l'amour idéal, l'homme idéal ou la femme idéale ou ce que vous avez envie d'expérimenter, être bien, une aisance financière tranquille, voilà, vous sentir bien, quoi. Moi, c'est ça mon but dans la vie. Moi, j'adore faire ça. Moi, voilà, pour moi, c'est ma mission de vie. J'adore, je kiffe vous aider. Mais voilà, je sais pas quoi dire de plus. Merci les filles, je suis la plus belle. Oui, tu es la plus belle, Sarah. Moi, je manifeste tout sauf ma SP, lol. Un message de quelqu'un fait que mon ex soit moins con. Ça, tu peux le faire aussi. Toujours pas l'air d'avoir envie. C'est toi qui décides ce qu'il a envie, tu comprends? Alors, j'arrive pas à tout lire, c'est pas grave. J'essaie de lire.
Oh merde, c'est qui Ariel Dombas? Je ne sais plus c'est qui, ça me dit quelque chose. Val, peut nous parler de tes expériences mystiques? J'en reparlerai bien sûr dans un autre direct, parce que là il est tard, je sais pas à quelle heure il est, je vois pas l'heure. C'est un piège sur TikTok, ils mettent pas l'heure. C'est pour nous faire rester longtemps en direct. Ah, je viens de comprendre. Ton livre va sortir. Oui, il va sortir. Ça aussi, j'ai manifesté son retard, tiens. Ici, fin octobre, début novembre, normalement, nous allons tous le recevoir. C'est pas grave, Élise, que tu viens d'arriver, parce que ceci sera reposté sur ma chaîne YouTube. C'est pas trop grave. Des fois, j'oublie d'affirmer. C'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, voilà. Il y a des choses qu'on manifestation et d'autres non. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il y a des choses qu'on manifeste facilement et d'autres non. Moi, je dirais, il y a des choses qui prennent plus de temps pour se former et d'autres non. Si je manifeste un ticket de bus, bah, bien sûr que je vais l'avoir facilement. C'est pas difficile à avoir. Je n'ai même pas besoin de le manifester, hein, par exemple. Mais si je manifeste une Range Rover, ben ça va prendre un peu plus de temps peut-être. Mais on peut l'avoir en une semaine aussi. Le temps n'existe pas. C'est ça qu'il faut arrêter sur. Donc le problème, c'est pas qu'on manifeste bien ou mal, ou que c'est difficile, ou que c'est facile. Il faut se dire que c'est facile. Moi, je dirais que c'est facile. Mais il y a un temps d'incubation, si vous voulez. C'est comme, je vous dis tout le temps avec le potager, ou des fleurs, je sais pas, ça dépend. Eh bien, mon mari, il a un potager, on a un potager ici. Eh bien, les concombres, ça pousse plus rapidement. Alors, je vais pas dire, les concombres, c'est plus facile que les tomates, que les poivrons. Non, mais c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Donc, il y a des lois qui dirigent ce monde, cet univers. Il y a des lois aussi. Donc, et il faut pas essayer je sais pas, enfin voilà, je sais pas, c'est ça. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Bonsoir, ma SP, c'est manifester, c'est bien, bravo, mais repart aussi, oui, parce que tu n'as pas travaillé tes croyances sur toi, et donc sur l'amour, et sur les relations, et surtout tu n'as pas changé ton idée de qui il est. Donc si tu as toujours cette idée que à chaque fois il revient, il repart, il revient, il repart, et ben il va revenir, il va repartir, il va revenir, il va repartir. C'est simple. 4 mois à manifester, me mettre en couple avec un homme qui me calcule à peine, c'est long ou pas? Écoute, déjà commence à te calculer toi-même. Hein? Si tes pensées sont que dirigées vers lui, mais qu'est-ce que tu fais? Toi là-bas de l'autre côté, lui tu le gonfles. Il ressent pas le manque ou il a pas envie de toi parce que tu es trop concentré sur lui. Tu dois te recentrer sur toi-même. Tu dois t'aimer, te kiffer la vie, kiffer tout de toi, t'adorer, adorer la vie. Et lui, tout à coup, il va commencer à s'intéresser à toi, il va t'adorer, il va te kiffer, parce que l'autre ne fait que refléter ce que tu penses de toi-même. Donc il va te traiter comment tu te traites. Tu te respectes pas, les gens ils vont pas te respecter. Faut pas chercher midi à 14 heures. T'as pas d'estime pour toi-même et les gens ils vont te le montrer que t'as une faible estime de toi. T'as pas confiance en toi, ben les autres vont te mettre dans des situations où tu auras encore moins confiance en toi. Tout est miroir en fait. Les autres te miroitent ce que tu penses de toi. Donc travaille le concept de toi, l'image que tu as de toi en amour, dans les relations, l'image que tu as de lui, et travaille la transmission de pensée, comme je l'ai dit là. Tu lui donnes des ordres, hein, tu lui dis ce que tu veux qu'il fasse. C'est tout, 21h45. Oula, je vais arrêter. Merci beaucoup de m'avoir donné l'heure. T'es gentil, toi. Merci pour cet apprentissage incroyable. Avec plaisir, Noé. Antonella, hello ma belle Antonella, la douce Antonella. Coucou, si on doute en affirmant dans la tête, c'est toujours en notre faveur. Ça marche. Mais pourquoi est-ce que tu doutes? Tu doutes parce que tu crois pas en ton pouvoir, c'est tout. Tu doutes parce que tu donnes encore le pouvoir à ta personne spécifique, c'est tout. Il ne faut pas chercher 14h, Antonella. Merci à toi, Val. De rien, Réglisse. Disney. Ah oui, justement, je vais à Disney dimanche. Un jour, j'ai manifesté des fleurs et du chocolat et j'ai reçu des fleurs et du chocolat. Ben voilà, ça, c'est la preuve de ton pouvoir. Bravo. Moi, l'argent vient, mais part aussi vite. Oui, parce que peut-être, Nadir, tu as cette croyance. Ah, salut, Nadir. Peut-être que tu crois que tu ne mérites pas. Peut-être quand tu étais petite, ta mère disait, est-ce que tu méritais d'en manger? Est-ce que tu as mérité? Est-ce qu'il mérite cet enfant? Peut-être t'as pas mérité, là, ou on t'a fait une remarque, ou on t'a fait croire qu'il fallait être quelqu'un pour... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ton enfant intérieur, donc le petit Nadir, il s'arrange pour se gaspiller tout l'argent.
Il sait même pas comment il fait. Donc il se dit, attends, l'argent pas bon pour moi, l'argent c'est pas fait pour moi, on s'en débarrasse, on s'en débarrasse. Mais ça c'est inconscient. Et donc c'est pour ça qu'il faut travailler tes croyances sur l'argent, sur toi-même avec l'argent, etc., etc. Tu peux aussi affirmer, je suis un excellent gestionnaire, je gère très bien l'argent, j'ai toujours plus d'argent que je n'en dépense, des choses comme ça. Je fais des choix intelligents avec l'argent. Tu vas commencer à créer une nouvelle identité. D'accord? Parce que si tu restes la même identité qu'avant, bah oui, logique. Tout est logique en fait. Y a pas de... Comment supprimer une croyance d'une histoire passée? Ben, tu vas la réviser. Si tu connais pas la révision, va voir sur ma chaîne YouTube la révision holistique Val et tu verras. Merci pour cette énergie Val, avec plaisir. Cette lumière et énergie. Merci. Peut-on demander à notre respect de tomber fou amoureux de nous? On lui demande pas, on lui ordonne. Bonsoir Van. Écoute Van de B20. Tu lui demandes pas, c'est toi qui choisis. Si tu commences à dire il ne m'aime pas, ben il va pas t'aimer, il t'aimera jamais. Mais déjà aime-toi, je te jure, c'est la base. Lorsque tu vas t'aimer, tu vas te rendre compte de ta valeur. Mais tu t'en foutras qui t'aime. Alors ceux qui vont t'aimer, ben ça va être plus. Merci. C'est ça que vous devez comprendre, la puissance. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Val, je t'ai envoyé un message. Mince, j'ai pas vu. Je t'ai transmis le merci Val. Ok. Moi, j'arrive à manifester toutes les choses qui pourraient être un hasard, mais pas les trucs fous. Mais non, arrête de dire ça, bip bip. Ah, j'adore bip bip. Écoute bip bip. Bip bip. Y a pas d'hasard. L'hasard n'existe pas, en fait. Hein? Y a pas d'hasard. Sache-le. J'entends souvent dire que l'univers nous teste. C'est faux. C'est toi qui te testes toi-même. Pour voir si nous avons bien compris la leçon. Oui, je vois ce que tu veux dire, Sosonia. C'est pas ça. En fait, oui et non. Je vais vraiment m'expliquer. L'univers, c'est pas qu'il nous teste, mais pour passer au level suivant. Si tu joues à un jeu vidéo, ok? Hein, tu joues à un jeu vidéo, tu es au level 1, tu veux passer au level 2. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réussir le level 1, ok? Et donc, pour passer au level 2, tu dois devenir un meilleur joueur. Hein, d'accord? Et donc, dans ta réalité, c'est ça, en fait. Et si tu réagis ici dans la 3D, à ce qui se passe. Et non, c'est pas des tests, ça te montre juste en fait que t'es pas encore la meilleure version de toi. Par exemple, si je dis, qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis aimée par tout le monde, je suis aimée par tout le monde, par exemple, j'invente. Et je vais à un endroit et je commence à dire, t'as vu, elle est bizarre avec moi, elle ne m'aime pas. Ok. Ou alors quelqu'un qui a un comportement tout à fait, qui dit ouais je t'aime pas, j'aime pas ta... Ou une amie qui vient dire ouais t'as vu elle, Jocelyne, elle a dit qu'elle t'aimait pas. Ok, bon, une bêtise de cours de récréation, mais je vous explique. Eh bien ça va te montrer, c'est pas un test. L'univers il s'en fout de te tester, mais l'univers il s'en fout de ta life. L'univers il n'a pas le temps, il y a des milliards de personnes sur cette terre. Il va pas se concentrer sur toi, sur ton test. Non, là la réalité c'est juste ton miroir. Et donc la réalité elle te dit regarde, tu ne crois toujours pas que tu as de la valeur, tu ne te sens toujours pas aimé, tu n'y crois pas réellement. Continue à affirmer et à créer cette identité, cette nouvelle identité que tu es aimé par tous. Ok, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je suis parfaite santé physique et psychique et morale. Ah oui, ça c'est bien. Prête pour manifester pour quelqu'un, je veux manifester pour la santé de mon papa, ça me vient. Ton papa, Sandra, il est en parfaite santé. Oui, tu peux. Si tu vas sur mon Instagram, Holistic Val, tu verras qu'il y a des bulles. Je sais pas comment ça s'appelle, highlight, bulles machin. Tu verras famille, santé, et tu regardes les témoignages, tu verras qu'il y a plein de personnes qui ont réussi à manifester la bonne santé pour leur entourage. Et des choses graves. Donc voilà. Il y a quelques jours, j'ai réagi à 3D. C'est pas grave. Avec ma SP, alors qu'il est revenu, et du coup, je l'ai quitté. Ah ben c'est chouette, bravo. Mais ça veut dire que tu as encore des croyances limitantes. Tu as encore des fausses croyances. Sosonia dit merci beaucoup ta réponse. Avec plaisir, Sosonia. Sandra, d'accord, merci beaucoup. Je vous découvre ce soir. Ah ben bienvenue dans mon univers, Sandra. Tu m'as manifesté, je t'ai manifesté. Bienvenue. C'est dur car j'ai pas trop de résultats avec ma SP, mon ex, mais je continue à persister. Mais non, tout est facile pour toi. Je comprends que c'est dur dans la 3D, elle est chionnette. Je sais que c'est pas facile, mais tu dois vraiment... Lorsque tu connais la fin, j'arrête pas de le répéter, lorsque tu connais la finalité, que tu connais ton pouvoir, ça doit pas être dur. Le temps n'existe pas. Laisse faire les choses. Lorsque tu fais ça, tu bloques ta manifestation. Tu te mets devant. Ah, ne passe pas. Non, ne viens pas à moi. Essaie de lâcher prise, de vivre dans l'instant présent, de kiffer la vie. Je sais pas, il n'y avait pas une chanson comme ça?
Laisse-moi kiffer la vibe avec... Ouais. Mais c'est pas ça. Maintenant, tu vas dire, je veux kiffer la vibe tout le temps. Je veux kiffer la life, en fait. L'idée est de kiffer la vie à chaque instant. Ok. Trop contente d'être avec vous. Merci Val. Merci Myriam. Je suis contente aussi. Vous voyez, moi, je kiffe la life, hein, quand même. Trop contente d'être là avec vous. Ah, mais je l'ai lu. Merci Myriam. Nous aussi, nous sommes contentes. Moi, il ne m'accorde pas n'importe quoi. Arrête. Nawel. Pas ça. Nawel. Tu dois savoir qui tu es. Moi, je suis Nawel. Annulé, je suis pas Nawel, mais t'as compris. Je vais pas créer un nouveau personnage dans ma réalité. Tu vas dire, moi, je suis Nawel. Moi, j'ai beaucoup d'importance dans la vie. D'ailleurs, je suis importante. D'ailleurs, je me donne de l'importance. Ok? Tu vas commencer à te donner de l'importance. Et tu vas commencer à répéter ce que je viens de te dire. Si tu as besoin de réentendre ça, tu iras voir cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Holistic Val. Tu iras revoir le replay de ce soir. Ok? Moi, j'ai de l'importance, moi. Mais tu m'as déjà vu ou quoi? Mais tu as vu qui je suis? Moi, je suis Nawel. Fais-le maintenant. Fais-le chez toi maintenant. Tu vas voir comment tu vas te sentir bien, ce que je te dis. Tu vas te sentir, je suis Nawel. Oui, t'es Nawel. Et Nawel, dans ta réalité, toi, t'es la reine de ta réalité. Dans ta réalité, c'est toi le centre de ton univers. D'accord? Et donc, c'est pas possible que quelqu'un t'accorde pas d'importance. Mais que si tu veux que quelqu'un t'accorde de l'importance, tu dois t'accorder de l'importance à toi-même. Ok? C'est simple. Allez, Nawel, tu peux le faire. Parce que Obama, il avait dit yes you can, yes we can. Ok, donc we can do, we can. On peut tout faire. Je manifeste instantanément, c'est bien. Attends, parce que Nawel dit, non, j'ai pas vu Nawel. Merci Val, avec plaisir. Bisous Nawel. Chaque individu est unique et important. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Moi, je demande pas de... Voilà, mais chaque personne... Donc, déjà, il faut se comprendre que nous, chaque personne, donc nous-mêmes, nous sommes importants, uniques. Après, on respecte les autres, en sachant que derrière ces personnes, voilà, il y a une personne quand même. Et donc, il faut savoir apprécier l'autre et trouver... Voilà. Donc, oui, on est d'accord. Val, je t'ai envoyé un message sur WhatsApp, grosse prise de conscience. Ah, j'adore. Ah, je vais aller voir Sharon. J'ai eu un déclic, merci à toi. Oh... Tu sais, je pense souvent à toi, ma Sharon, j'ai des frissons. Je suis impatiente d'aller voir ton message. J'ai été très occupée toute la journée. J'ai eu des calls, j'ai eu des coachings, j'ai eu des trucs. Et je suis un peu en retard pour pas changer, mais c'est pas grave. Je te promets que je vais aller voir ma belle. Tout pour bien kiffer la life aussi. Mais oui, Angélica, bravo. Angélicia, pardon, en quête de moi. Regarde. Angélicia, elle a mis en quête de moi. Elle a tout mis. Elle a tout dit. Regarde. Ah, j'adore, en quête de moi. Okay. Magnifique. Voilà. L'idée est de se connaître soi et de s'aimer soi et pas les autres. Si, on peut les aimer. Mais je veux dire, il faut arrêter. Océane, je t'adore tellement, merci. Ah, merci. Moi, dès que je pense à quelqu'un, la personne m'écrit. Tu vois la transmission, Anaïs? Voilà, Anaïs vous montre par A plus B la force de la transmission des pensées. Mais c'est comme lorsque votre mère vous appelle, vous dites, ah mais maman, je pensais justement à toi et tu m'as appelé. Bah oui, transmission de pensée, allô. C'est pas un hasard. Hein. Merci Sharon. Attends, il y a trop de commentaires. Je vous aime bien, mais il y a beaucoup de commentaires ici. Mais il n'a pas d'ego, quel ego? C'est une croyance que l'homme il a l'ego. Non, arrête. Mais oui, Lucia, quand on voit la vie comme ça, la vie est géniale, tout à fait. Attends, moi ce matin, je me lève. Mon mari, c'est un ex-macho. Quand je vous dis que c'était un macho, il voulait même pas... Bon, moi, ça fait 31 ans que je suis avec mon mari. Hein. Il voulait pas pousser la poussette de notre fils il y a 30 ans. Parce que c'est trop macho. Je sais pas, mentalité de macho. Jaloux, machin... me servir un café, quel affront. C'est pas qu'il m'aimait pas, il m'a toujours aimé, mais c'était pour lui l'homme, il sert pas un café à la femme. Toi, femme, à la cuisine. La place de la femme est à la cuisine. Alors, genre de mentalité, vous voyez. Et je l'ai façonné en affirmant, avec la transmission de pensée. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça fait déjà longtemps qu'il fait le gentleman, mais je dis son prénom, je dis, est un vrai gentleman avec moi. C'est un vrai gentleman, il est gentil, nanana, il a lali. Eh ben, il est tout ça maintenant, il est devenu tout ça. Qui l'aurait cru? Mais ma sœur n'y croyait pas. Ma sœur, elle vit en Martinique. Et ça faisait 6 ans, 5, 6 ans, je sais plus, qu'elle n'était plus venue chez nous.
Et donc, elle a connu, et ça faisait longtemps qu'elle n'avait plus mon mari. Ça faisait 10 ans, 15 ans, parce qu'elle était un peu en froid avec lui. Et ma sœur lui a dit, ah, tu verrais, il est génial et tout. Elle a dit, ce connard. Excusez-moi de dire ça. C'était un vrai connard. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle a dit, non, il est pas connard du tout. Il est pas macho, il est pas comme ça. Mais si. Donc, elle avait cette idée-là de lui. Enfin bref, mais elle savait pas que moi j'avais affirmé tout ça, parce que ma sœur, voilà, elle a ses croyances, moi j'ai les miennes, moi je bourre pas le crâne à mon entourage avec les affirmations, ce que je fais, moi je fais mon truc, j'affirme de mon côté, je fais mes manifestations, elle voit ce que je fais, elle s'intéresse tant mieux, elle s'intéresse pas, moi je force pas mon entourage à manifester, à changer de croyances, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres, je m'en fous. Et donc, je pourrais très bien manifester voilà, mais maintenant elle a compris, enfin bref. Et alors, elle est venue cet été en Belgique nous rendre visite. Et elle a dit, mais j'ai vu un autre homme. Mais il est génial, en fait. Je dis, oui, j'ai affirmé, qu'est-ce que tu crois? Je lui ai dit que j'avais affirmé, elle le sait. Mais je veux dire, tout est possible. Donc, le macho man, ce matin, oh là là, c'est pas bien. J'espère que personne de sa famille écoute. Annulé, hein. Je voulais ranger avant de partir, donc j'ai rangé, parce que j'aime bien laisser la maison nickel avant de partir. Donc il y avait des désordre, le petit déjeuner, de la vaisselle qui traînait, qu'on avait bu hier soir, du thé, des trucs, des petits verres, vous savez, des petits trucs. Et qui traînent du soir, là, la vaisselle de la veille. Mais c'était pas la grosse vaisselle, mais il restait un peu. Enfin bref, je dis, écoute, moi j'ai un rendez-vous à 10h30, je dis, je range vite, donc le temps. J'ai pris une douche, patati patata, vous connaîtrez tout, bon, je vous explique toute ma vie. J'ai pris une douche, etc. Et donc je courais un peu, je dis bon voilà. Alors il me restait laver la taque, vous savez, la gazinière et tout ça, parce que moi j'aime bien que ce soit nickel. Et alors il me dit, laisse, je le ferai. Et moi j'étais là, hein? Je dis, non. Je fais non. Il dit, si, je vais le faire. Je dis, toi tu vas laver la gazinière? Il m'a dit oui. Je dis, oh. Alors après, je dis, ça va, j'ai le temps de boire un café. Je lui dis, on va boire un café ensemble. Alors, vous savez ce qu'il me dit? Il dit, attends, ma chérie, je vais te servir le café. Je dis, d'accord. Ok. Alors, j'ai dit, j'accepte. Parce que avant, j'avais toujours difficile qu'on fasse des choses pour moi, etc. Je voulais tout faire toute seule. Donc ça, c'était dû à des traumas de l'enfance, de la programmation, on est bien d'accord. Et alors, je lui dis d'accord, j'accepte. Je me suis assise, et donc il m'a servi mon café. Et alors, je lui dis, tu sais que c'est dans mes affirmations, ça. Et il a commencé à rire, parce qu'il sait que j'affirme, il sait. J'ai dit, j'affirme toujours que tu es un gentleman avec moi, et que tu es à mon service, et que tu me sers, etc., et que tu fais des choses pour moi, comme ça. Des petites aides comme ça, mais c'est mignon dans la vie de tous les jours. C'est des petites choses simples, mais qu'il ne faisait pas avant. On aurait pu lui mettre le couteau à la gorge, lui dire, vas-y, lave-lui sa gazinière. Il aurait dit, jamais, préfère mourir que le faire. Parce qu'il était éduqué comme ça. Nous sommes d'origine étrangère. Et c'est comme ça, on éduque des fils à être des machos. C'est comme ça, les femmes chez nous, elles font tout. Et c'est la femme à la cuisine. Mais ça, c'est terminé. Alors, ce soir, il m'a aidé à faire à souper. Enfin, voilà, on l'a fait ensemble, on discutait. Il faisait un truc. L'autre soir, ma mère est venue avec ma sœur. Il a cuisiné pour nous. Il a dit, laisse, ouais, je fais une petite spécialité sympa et tout. Je dis, ouais, cool. Et donc, ma mère, elle dit, c'était génial. Tous les trois, vous étiez en action. Donc, ma sœur, elle s'est occupée de la vaisselle. Elle avait la vaisselle. Moi et mon mari, voilà. Alors, ma sœur, il dit, waouh, quelle équipe! Parce que je disais, voilà, il faut combien d'ail? Tu veux combien de gousses d'ail? Il m'a dit, autant. Ok, je t'apporte ci, hop. Et nous avons cuisiné ensemble, mais c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans. Ça n'aurait pas été possible. Mais tout ça grâce à la manifestation. Puis il y a trop de messages. Je ne saurais pas tout vous aider. Ah, j'adore. Excellent, j'adore. Mais oui, c'est possible, je t'assure. Tu veux pareil, tu peux l'avoir. Voilà maintenant. Attends. J'ai en tête la chanson Macho Man. Ouais, je sais cette chanson. I wanna be a macho man. Tu me fais trop rire, ouais. Mais écoute, c'est mieux d'apprendre dans la joie qu'en déprimant quand même. Moi, j'aime pas me prendre trop au sérieux. La vie, elle est trop belle pour... oui, alors, je vous explique la manifestation. C'est bon. Moi, au moins, je vous apprends la manifestation dans la joie. Merci. J'aime bien rigoler. Je veux ou pas, je ne veux plus. Attends, ça, j'ai pas lu. Bon, je vais vous laisser, je vous aime bien, mais il est tard. Myriam Tour. Tu vas arrêter de l'attendre, ton homme idéal. Tu vas dire, il est là. Il est là. Je suis amour, l'amour est là, je suis entourée d'amour.
Mon homme idéal, il est là, il est là. Il me cherche partout, il attend que moi. Tu vois, changer ton état d'esprit. Après, il y a trop de messages. Je suis comme ça, je n'arrive pas à laisser les gens faire des choses et même me complimenter. Oui, moi aussi, avant, j'étais comme ça. Alors avant, qu'on me disait, ah, ceci, je disais, mais non. Ou alors, qu'on me disait, tes cheveux, ils sont beaux. Je disais, oh, mais je ne les ai pas lavés aujourd'hui. Non, mais j'invente. Mais je veux dire, je trouvais un défaut chez moi, quoi. Les gens, ils me complimentaient. Alors, il faut travailler le concept de soi. Il faut que tu travailles sur toi, apprendre à t'aimer, à kiffer tout de toi et à accepter l'aide des autres. Parce qu'en fait, ça vient souvent d'un trauma de l'enfance où tu as dû compter sur toi-même, en fait. Et que très tôt dans la vie, tu t'es dit, mais moi, en fait, je peux compter sur personne inconsciemment, je te le dis. Je peux pas compter sur les autres, je dois me débrouiller par moi-même, etc., etc. Et peut-être que tu avais des parents, tu étais le parent de tes parents aussi. Ça aussi. Enfin, il y a plein de raisons, en fait. Mais maintenant, voilà, moi, maintenant, j'accepte. Par exemple, avant, je voulais tout faire moi-même. Et là, mon fils, il a insisté, hein. Il me dit, maman, laisse-moi faire les courses, les grosses courses. C'est pas à toi à porter des boissons. Non, mais il y a 5 ans, ça n'aurait pas été possible qu'il me dise ça, cet enfant. Il m'aurait dit, qu'est-ce que je m'en fous, porte-les. Vous savez, quand ils sont jeunes. Eh ben non, là, il l'a, maman, nanani. C'est incroyable. Alors maintenant, il porte les bouteilles. Je ne dois plus les porter. Je ne dois plus aller faire des courses. Si, je fais des courses, mais d'autres courses, les légumes, tout ça. J'aime bien, moi, choisir. Mais tout ce qui est boisson, eau, etc., tout ce qui est lourd, ben, il y va, quoi. Voilà, j'accepte. Il me dit, pourquoi tu me laisses pas? Alors un jour, je dis, ok, j'accepte. Merci. Merci, ça me décharge, en fait. C'est ça en moins. Il y en a un qui met, attends, c'est qui? Katia a dit, je préfère apprendre comme ça. Bah oui. Ma fille, elle manifeste très bien, parce que quand demande tes enfants manifestent, ma fille, elle est très forte en manifestation. Les garçons, ils sont un peu plus, ils disent, maman, affirme pour moi. Moi, je suis de la région de Namur, en Belgique. Quelqu'un me demande, Cindy me demande, vous êtes où en Belgique? Je suis de Namur, je suis namuroise. Je suis née à Namur, j'habite dans la région de Namur, je kiffe Namur, je suis amoureuse de Namur. Namur, c'est toute ma vie. Namur, c'est là où j'ai grandi, où j'ai mes plus beaux souvenirs. Toute ma famille est à Namur, tous mes souvenirs sont là. J'ai un peu déménagé, je suis dans la campagne, maintenant je suis un peu plus loin, mais ça reste toujours dans la région namuroise. Et je suis toujours heureuse quand je retourne à Namur. Ça va 20 minutes de chez moi. C'est pas très loin, mais pour moi, c'est... Alors, j'arrête. Je suis désolée, il y a trop de questions. Mais oui, Princess Treatment, oui, c'est Dita, ma fille, c'est Dita. Et Dita, elle manifeste la réalité. D'ailleurs, tout va bien dans sa vie pour le moment. Et avant, elle faisait une résistance avec la manifestation. Je dis, mais enfin, affirme. Quand elle me sonnait, je dis, mais affirme. Ah, maintenant, elle dit, ah, maman, j'affirme tout. Purée, c'est trop bien. Et donc, voilà. Namur, on dit Namur. C'est Namur. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes manifestations. Kiffez la live pendant que vous manifestez. Hello. Ah, je vois une chipogne. Hello, ma belle. Alors, je t'aime, Val. Tu m'as beaucoup aidé. Oh, je suis contente de le savoir. Moi aussi, je t'aime. Alors, donateur numéro 1, vous pouvez obtenir un badge, je sais pas c'est quoi. Moi, je comprends rien aux donations, merci, mais je comprends rien du tout. Moi, je fais pas des lives pour de l'argent, mais merci. Merci Nadir. Merci, je sais pas, mais c'est pas pour ça que je fais des lives. Moi, je fais des lives pour vous aider, ok? Mais c'est gentil, merci. Merci de votre générosité, mais c'est moi les cents. Mais j'accueille les cents, j'accepte les cents. J'accepte les mini cents. Merci. Bonne soirée, Nat. Free Palestine. Free Palestine. Comment il y a la chanson, hein? Palestini. Je l'ai entendu, je l'ai trouvé très jolie. Je sais pas ce qu'il dit, mais je crois savoir. C'est pour te remercier de ton aide. Mais c'est avec plaisir. Avec plaisir. Si jamais il y a mon livre qui va bientôt sortir. Il est génial, mon livre, c'est pas pour dire. Hein. Ah, il y en a un qui dit, j'ai commandé ton livre, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte de le voir, purée. Et je demandais à la maison d'édition, je dois commander mon livre ou j'en reçois? Ils m'ont dit, non, vous recevez 5 exemplaires. Oh, je dis, c'est génial. J'ai 3 enfants, je vais donner un livre à chaque enfant. Comme ça, mes petits-enfants, ils pourront lire la manifestation très tôt. Et comme ça, mes petits-enfants, ils vont... ça dépend. En fait, en Belgique, tu peux... Si tu veux, ouais, tu vois, on n'est même pas rémunéré. Alors... Oui, moi, voilà, c'est gentil, mais voilà. Ah,
mais moi, mes dents, bip bip. Ah, c'est bip bip. Je t'ai vu tantôt, bip bip. Mes dents, je les ai manifestées, hein. Il faudrait que je fasse des vidéos avec la transformation que j'ai faite. Transformation physique grâce à la manifestation. Trop fort. J'arrêtais pas de dire j'ai des dents de star, j'ai des dents de star, j'ai des belles dents, j'ai des dents de star, j'ai un magnifique sourire, mes dents sont belles. C'était pas le cas. Si, quand j'étais jeune, j'avais de très belles dents, mais après j'ai eu des problèmes. Annulé dans une autre vie. Et j'ai fait faire mes dents, mais je les ai cassées là. J'allais chez le dentiste vendredi. Vous voyez là, je l'ai cassé. Ouais. J'ai pas fait attention. Avec une amende, clac. C'est pas grave. Annulé. Maintenant, on va manifester que c'est arrangé, cette histoire. Donc, j'ai refait faire mes dents pour presque rien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ben voilà, je vous ai dit bonne nuit et je continue à papoter, moi. Santé des gencives au possible manifester. Oui, tu peux dire que mes gencives sont saines, j'ai des belles gencives, j'ai des gencives saines. Blablabla. Demain, je vais à la mur, je manifeste voix. Ah, trop beau. Mais je sais pas si je vais en ville demain, mais on sait jamais. Normalement, je vais à Paris samedi, mais je vais rencontrer juste les personnes qui sont dans mes coachings. J'aurais dit que je suis sur Paris, si elles veulent venir, etc. On peut se voir, mais viendra un jour, peut-être on se verra. Ah, c'est Diana. Tu vis à Tahiti. C'est Diana de Tahiti. J'adore Tahiti. Je te rêvais d'aller à Tahiti. Je vais le manifester un jour. Je vais venir te voir, Diana, à Tahiti. Coucou Val, il y a des choses que j'arrive à manifester et d'autres non. C'est la descente aux enfers. Non, arrête de dire ça, ça va aller, biscotte. Moi aussi, j'ai des choses comme ça qui parfois ont coincé, mais ça va aller. Ça arrive. D'accord? Val, je veux manifester la guérison de la SEP, s'il te plaît. Écoute, Katia. Pour ça, moi, je peux pas t'aider. Parce que moi, j'ai été diagnostiquée de la SEP et j'ai pas encore travaillé mes croyances là-dessus parce que je sais pourquoi j'ai manifesté la SEP, parce que tu l'as manifesté, hein, si jamais. Je l'ai expliqué aujourd'hui à l'infirmière. J'ai dit, ouais, j'ai manifesté la SEP, je sais comment j'ai fait, parce qu'elle est open, elle est aware, elle est ouverte d'esprit. Je lui ai expliqué le livre, elle connaît déjà tout, elle connaît les manifestations, tout, c'était génial. On a discuté, je lui ai dit, donc j'ai manifesté la SEP. Donc si tu as réussi à manifester la SEP, tu peux manifester la bonne santé, ok? Moi, j'ai pas encore travaillé là-dessus parce que je me sens bien. J'ai manifesté d'avoir plus d'énergie, j'ai manifesté de ne jamais être fatiguée, je suis presque jamais fatiguée. J'ai manifesté toute la journée, moi je cours partout, hein, je n'arrête pas. Hein. Chose qui n'était pas le cas il y a 17 ans. Il y a 15 ans, moi j'étais comme un zombie chez moi. Hein. Je boitais, j'avais perdu la vue, j'étais presque aveugle. C'était catastrophique. Et maintenant, me voilà. Donc, si ça peut te rassurer, sache que on m'a diagnostiqué une SEP il y a 17 ans et je suis très bien, je me sens bien, je suis pleine d'énergie, je suis en pleine forme. Moi, je m'identifie pas à la SEP. Moi, je dis pas que ça. Moi, quand je vois les personnes qui ont la SEP qui se plaignent, je dis merde, elle est en pleine victime attitude, faut sortir de ça. Ça m'est arrivé, hein, j'étais là-dedans aussi pendant longtemps, je te rassure. Donc voilà, mais on peut manifester la guérison. Mais comme je l'ai pas encore fait pour la SEP, j'ai déjà manifesté d'autres guérisons. On devait m'opérer, j'ai manifesté qu'on ne m'opérait pas, que tout va bien, donc je ne suis pas faite opérer, ça oui, ça j'ai été guérie, mais la SEP, j'ai pas encore travaillé dessus, donc je peux pas te dire comment manifester la guérison de la SEP, parce que je l'ai pas fait personnellement. Mais j'ai déjà aidé des gens à guérir de cancer, j'ai déjà aidé des gens à guérir de... J'ai rien fait, moi, j'ai juste donné des affirmations. J'ai donné des conseils, j'ai rien fait, moi je suis pas, voilà, j'ai rien fait, j'ai juste expliqué comment faire pour manifester la bonne santé. Et il y a des personnes qui ont guéri de plein de problèmes de santé, toutes sortes. Mais la SEP, je peux pas en parler parce que moi-même je l'ai pas fait. Voilà, moi j'aime bien parler de choses que j'ai réussi à manifester. Moi ça j'ai pas réussi parce que j'ai pas encore essayé. Je me demande si c'est pas de l'autosabotage. Ah. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a un truc bizarre ici. Ça fait sur TikTok, je sais pas c'est quoi. Ah, voilà. Je crois que il dure trop longtemps ce TikTok. Bon, je vais arrêter. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ben voilà, je vous laisse. Hein. Je ne sais pas, c'était qui m'avait posé la question sur la SEP. Est-ce que c'est nous qui manifestons les problèmes des autres? Un peu, oui. Mais eux aussi, ils manifestent bip bip pour eux. Bip bip, j'adore. Bip bip. Donc voilà. Oui, je te remercie. De rien, avec plaisir. Mais tu peux affirmer que tu es en parfaite santé physique et psychique. Tu peux affirmer que la SEP n'existe pas dans ta réalité. Tu peux affirmer
moi je sais ce qu'il faut affirmer, je te le dis, mais je l'ai pas fait pour moi, d'accord? Ouais, c'est ça, un autosabotage, t'as vu? Ta communauté s'agrandit. Mais bien sûr, ma communauté s'agrandit de jour en jour, mais c'est Nadir l'avoir remarqué. Mais moi, j'essaie pas de manifester trop de communauté, mais c'est bien que ça grandit, parce que j'aimerais bien suivre dans les coachings. Parce qu'en général, plus la communauté grandit, et plus il y a des gens dans le coaching, mais moi j'aime bien suivre. Après, j'ai du retard, et ça annuler. Et voilà, et comme, voilà, c'est une longue histoire. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est manifester la qualité. Mais bien sûr que tu peux te débarrasser de troubles bipolaires. Tu peux tout faire. Écoutez, vous pouvez tout manifester. Ok? À bientôt. Donc rendez-vous lundi prochain sur Instagram pour un autre direct de ce genre, où je parlerai d'autres choses. Je répondrai à la question. Et rendez-vous mercredi prochain, ici sur TikTok, pour un autre direct vers 21h. D'accord? Une conférence, Nathalie. Ouais, ce serait cool. Mais lundi, je serai à l'étranger. Donc, je sais pas, parce que je vais bouger là. Je suis sur Paris, après, je vais dans un autre pays. Donc, on va beaucoup bouger pour le moment. Et donc, lundi, j'ai un vol. Donc, je sais pas, je verrai bien si je pourrais faire le live, tiens, sur Instagram. Parce que c'est le jour où j'ai mon vol, en fait. Je vais essayer. Ok? À très bientôt. Ciao.